Aba papa motema yonga etondi sami na posa na yo e. Aba papa molimo nanga ezo kanga koluka yo e manako tikate kotambo la nayo posa motema olanda yo e malako lembadeo konguba nayo tina bomoyanga aba papa motema etoni sami na posa na yo e. Aba papa molimo nanga ezo nanga koluka yo e koluka yo e anako tikatele kotambo na yo posa motema abakola na yo e ainako lembateo konguba yo tina bobo aba 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 papa aba 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 papa papa Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire, je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. Je vois qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie. Cite son nom. Cite son nom. Commence à prier maintenant par rapport à sa peur. Là-bas, je prie.
qui nous ramène encore dans ce bienfait, qui nous ramène encore aux choses simples de nos vies, qui nous ramène encore dans des choses simples de nos vies, qui nous épargne du danger. Alléluia. Est-ce que tu peux encore parler à ce Seigneur? Est-ce que tu peux encore parler à ce Dieu cet après-midi? Est-ce que tu peux lever ta voix de partout où tu te trouves? Est-ce que tu peux lever ta voix et célébrer Dieu pour son amour, pour sa grâce, sa fidélité dans ta vie? Combien de personnes ont perdu leur vie? Combien de personnes se sont fiées à leur richesse? Mais c'est Dieu-là, malgré que tu as manqué, malgré que tu as eu à voir tout ce que tu pouvais avoir, il est fidèle. Il est fidèle pour ta vie, pour ta famille. Il est fidèle. Les cieux, la terre suffisent pour toute ta splendeur. Devant mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions. Oh, amène-moi aux choses simples qui montrent ta gloire. Les cieux, la terre suffisent pour chanter. Amène-moi aux choses simples qui montrent ta gloire. Les cieux, chanter encore, ramène-moi aux choses simples qui rencontrent ta gloire. Les cieux, la terre, est-ce que tu peux le déclarer? Ramène-moi aux choses simples qui rencontrent ta gloire. Les cieux, est-ce que tu peux maintenant parler au Seigneur? Tu peux le demander au Seigneur. Tu peux le demander au Seigneur cet après-midi. Que Dieu te ramène des choses simples, des choses que Dieu aime, des choses que Dieu aime selon sa volonté. Est-ce que tu peux encore élever Dieu pour dire, Seigneur, pousse-moi encore dans la profondeur de ta volonté. Ramène-moi encore la profondeur de ta volonté. Que je ne me détourne ni à gauche ni à droite. Que je ne me détourne ni à gauche ni à droite. Est-ce que tu peux parler au Seigneur et demander au Seigneur de te ramener? Est-ce que tu peux encore le faire? Ramène-moi encore aux choses simples. Ramène-moi encore aux choses simples. Ramène-moi encore aux choses simples. Que ta volonté se manifeste dans ma vie. Ne t'arrête pas de le faire, s'il te plaît.
intarissable? Est-ce que tu peux parler à cette source intarissable? Est-ce que tu peux parler à cette source intarissable? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? La tienne montait. Oh yes. Oui Seigneur, nous nous confions en toi. C'est en toi que nous nous confions. Nous n'avons ni d'autre où aller, ni l'endroit en dehors de ta présence. C'est en toi que nous nous sentons en sécurité. C'est en toi que nous nous sentons dans la sûreté. C'est en toi que nous avons mis notre espoir, notre confiance. Tu es pour moi un bouclier. Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un appui. Tu es pour moi une forteresse dans laquelle je m'abrite pendant les intempéries. Que ton nom, Seigneur, soit célébré. Que ton nom soit béni. Béni. Est-ce qu'on peut partager, inviter, taguer 5, 10, 15 personnes. Partage. Invite plusieurs à nous rejoindre à ces lives. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous qui êtes connectés en ce midi en prière, bénissant. Nous vous souhaitons un bon après-midi. Nous venons à peine de commencer notre programme. Nous sommes déjà là, connectés. Si vous pouvez encore taguer 5, 10, 15 personnes, invitez plusieurs à nous rejoindre à ces lives. Ça sera pour vous également. Vous serez un canal de bénédiction. Oui, j'aimerais nous dire déjà en ce midi que nous serons avec le pasteur Pedro Loukeba de la parole éternelle Ngiringiri. Nous serons avec lui, c'est lui qui va nous conduire durant ces temps. J'aimerais qu'on puisse de partout où nous sommes prendre nos Bibles. J'aimerais nous proposer un test. Je suis dans le livre de Psaumes, le chapitre 40. Je m'en vais nous lire le deuxième. Je lirai le premier, le deuxième et le troisième verset. Psaume 40, le premier, le deuxième et le troisième verset. Voici que la Bible déclare: au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Le verset 3e: il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. J'aimerais encore nous ajouter le verset 4. La Bible déclare: heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. J'aimerais dire à quelqu'un que ça finira par passer. J'aimerais dire à quelqu'un que la sombre nuit finira par passer. La situation difficile que tu es en train de traverser finira par passer. C'est le temps où tu es en train de connaître des insultes. C'est le temps où tu es dans le chômage. C'est le temps où les enfants ne viennent pas. Vous avez cherché pendant longtemps, mais vous êtes toujours accablé de problèmes. J'aimerais te dire que nous avons en ce midi un Dieu qui peut placer un cantique nouveau dans la bouche de quelqu'un en ce midi. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons un Dieu capable d'agir. Nous avons un Dieu capable de changer les saisons. S'il y a un temps de plaire, il y a également un temps de louange. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais encore le redire. Si dans la vie, il y a un temps où nous sommes en train de pleurer parce que nous manquons X ou Y chose, j'aimerais te dire qu'il y a également un temps. Il y a également une saison prévue par Dieu où tu seras en train de chanter un cantique de louange en son honneur. Ce cantique ne sera pas un cantique gratuit. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce cantique ne sera pas un cantique qui n'aura pas de soubassement. Car les actions de Dieu dans ta vie seront les paroles qui vont composer ces cantiques.
j'aimerais annoncer à quelqu'un que la puissance de Dieu est déjà déployée afin d'organiser les choses en ta faveur. En ce midi, il y a un Dieu qui s'est levé afin de te retirer de la fosse de la mort, afin de te retirer de ces situations difficiles, pour placer dans ta bouche un cantique nouveau. Marabashakata. Les cantiques des hommes sont des fois inspirés par des faits, mais d'autres sont le produit des imaginations. Mais lorsque l'Éternel donne un cantique, cela n'est pas simplement une simple inspiration, mais il vient et il se met en action. Lorsque tu vas dire que je suis en train de célébrer Jéhovah Nissi, ça ne sera pas juste parce que tu as entendu dire qu'il était Jéhovah Nissi, mais également parce qu'il s'est manifesté dans ta vie comme étant Jéhovah Nissi. Le psalmiste n'a pas commencé par dire il a mis un cantique dans ma bouche, mais le psalmiste commence d'abord par dire ceci: il m'a retiré de la fosse de la mort. C'est-à-dire le cantique du psalmiste, ça se suit ou c'est lié à l'action de Dieu dans ta vie. Je lève ma main et je prie en ce midi que tu sois victime de l'action de Dieu. Je lève ma main et je prie en ce midi que la puissance de Dieu produise un cantique dans ta vie. Nous allons élever nos voix pour dire: Seigneur, en ce midi, je veux avoir un cantique nouveau. Avant, j'étais en train de chanter ceci. Avant, j'étais en train de chanter ceci. Quand est-ce que ma douleur va passer? Mais j'aimerais, Seigneur, que les cantiques changent de ma bouche. Que je commence à célébrer le Dieu qui donne les enfants. Que je commence à célébrer le Dieu qui donne le travail. Que je commence également à célébrer le Dieu qui donne le mariage. Donne-moi un cantique nouveau. Change la mélodie de oh mon Dieu. Change même le sens de mes cantiques. Que j'ai un cantique nouveau. Est-ce que les voix peuvent s'élever de partout où nous sommes? Nous sommes en train de dire à Dieu: donne-moi un cantique nouveau. Donne-moi un cantique nouveau. Mets dans ma bouche un cantique nouveau. Change, Père éternel, les rythmes de ma vie. Change, ô éternel, la mélodie de ma vie. J'aimerais avoir un cantique nouveau. Un cantique nouveau pour te célébrer. Être également victime des actions de Dieu. Être également victime de la main de Dieu. Seigneur, je prie en ce midi. Je prie, Père éternel, donne-moi un cantique nouveau. Je suis en train d'invoquer le Dieu de David, celui qui l'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé ses pieds sur le roc et l'a affermi. Donne-moi un cantique nouveau. Dresse également mes pieds dans cette entreprise. Dresse également mes pieds dans ces affaires. Dresse également mes pieds que se me tiennent debout et affermis dans ces démarches de voyage. Je prie, Père, que tu me donnes un cantique nouveau. Si autrefois c'était des pleurs de tristesse, parce qu'il y avait des manques, parce qu'il y avait des insuffisances, parce qu'il y avait des destructions, parce qu'il y avait, Seigneur, oh Dieu, des oublis. Je prie, Père éternel, que désormais, que les larmes qui seront versées de mes yeux soient des larmes de joie, soient des larmes de célébration. Je prie, Père éternel, que tu donnes à quelqu'un en ce midi, un cantique nouveau dans sa vie, un cantique nouveau dans sa vie, qu'il puisse également rencontrer le Dieu qui donne le mariage, qu'il puisse également rencontrer le Dieu de Anne, celui qui est capable de donner les enfants, celui qui est capable de changer les discours de la bouche de Anne. Rakatabaye Shakata. Je suis en train de prier en ce midi le Dieu de la Bible, 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 celui qui délivre des dépressions, celui qui délivre des oppressions. Donne-moi un cantique nouveau. Je te célébrerai lorsque tu m'auras retiré d'entre les mains de mes ennemis. Je vais te chanter, je vais t'élever, je vais te louer encore et encore. Donne-moi des raisons de te louer. Donne-moi des raisons de te louer. Mets dans ma bouche un cantique nouveau. Mets dans la bouche de mes frères. Mets dans la bouche de mes soeurs. Mets dans la bouche, Seigneur, de ceux de ma famille. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Je suis en train de percevoir dans mon esprit l'Éternel en train de visiter une famille en ce midi. Je peux le percevoir. Si autrefois on savait que lorsqu'il y a des cris de joie, ce ne sera que chez le voisin, ce n'est pas chez vous. Chez vous, ce n'est que des cris de pleurs. On entend de bruit dans votre maison que lorsqu'une personne est décédée. Mais quand il s'agit des cris de joie, des cris de fête, c'est toujours chez le voisin. La saison est arrivée où dans votre famille, ou dans votre parcelle, les cris
des oies s'ensuivent. Oh mon Dieu, les cris des oies vont s'en suivre. Je prie le Dieu des cieux, j'invoque le Dieu de la Bible qu'il me donne un cantique nouveau, un cantique nouveau, un cantique nouveau. En ce midi, Père, mets dans ma bouche un chant nouveau. Que je ne sois pas toujours en train de célébrer la maladie, que je ne sois pas toujours en train de célébrer la stérilité, mais j'aimerais également célébrer le Dieu qui guérit de toutes les maladies. J'aimerais également célébrer le Dieu qui délivre de toute forme d'oppression. J'aimerais également célébrer le Dieu capable de délivrer, peu importe les puissances occultes qui sont en train de concourir contre ma vie. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu me donnes la victoire, afin que dans ma bouche cela soit un cantique à l'honneur de mon Dieu, un cantique à l'honneur de mon Dieu. Shakata labaya, rotolobo shakata, rekete yaba shakata, ikabaya baba baba. En ce midi, je vois un cantique, je vois une mélodie venue du ciel. J'entends une mélodie venue du ciel qui fait son entrée dans une famille, qui fait son entrée dans une maison, qui fait son entrée dans une vie. Il y a une nouvelle mélodie qui arrive. Il y a une nouvelle mélodie qui arrive. C'est en marche. C'est en marche. Oui, l'Éternel sera en train de placer cette mélodie dans ta bouche. L'Éternel sera en train de placer cette mélodie dans ton esprit. Car il est temps que tu le célèbres pour ses actions. Il est temps que tu le reconnaisses comme étant Dieu. Rabashakata labaya, rotolobo shakata, reketeya. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Kabaya. Frère Jephthé, dans Psaume chapitre 18, verset 1er. Ce passage m'a fait énormément du bien. Écoute ce que David est en train de dire. C'est que le psalmiste dit, on dit ceci, on présente les psaumes en question. On introduit en disant, au chef de cœur de David, serviteur de l'Éternel. Point. On donne maintenant la circonstance qui a fait à ce que ces cantiques soient composés. Il adressa à l'Éternel les paroles de ces cantiques. Lorsque l'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis, et en particulier de Saoul. Il y a de ces cantiques qui viennent en amont des actions de Dieu. C'est-à-dire avant que les actions de Dieu ne soient visibles. Mais il y a également de ces cantiques qui viennent en aval. C'est-à-dire après que l'Éternel ait déjà fait ses actions. David avait de ces chants qu'il chantait à l'Éternel avant même de voir la victoire. Mais il avait également de ces chants qu'il présentait à l'Éternel après avoir obtenu la victoire. Je prie en ce midi que l'Éternel te fasse shifter des cantiques qui viennent avant la victoire aux cantiques qui viennent après la victoire. Amen. Il dit, ça c'est une particularité. C'est un cantique que David adresse à l'Éternel, non pas parce qu'il veut obtenir la victoire, mais après avoir constaté que l'Éternel l'avait délivré de tous ses ennemis, mais en particulier de Saoul. Je prie que tu constates la délivrance de Dieu dans ta vie en ce midi. Dieu n'est pas qu'un Dieu de théorie. Dieu n'est pas qu'un Dieu de simples paroles. Dieu n'est pas qu'un Dieu de l'histoire. Il est également un Dieu du vécu quotidien. S'il a délivré hier, il peut également délivrer aujourd'hui. S'il a placé un cantique nouveau hier, il peut également placer un cantique nouveau aujourd'hui. J'aimerais qu'on prie encore, que nous élevons nos voix dans la présence de Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais te vivre comme David t'a vécu. Donne-moi la victoire au devant de mes ennemis. Donne-moi la victoire au devant de cette maladie. Donne-moi la victoire au devant des sorciers qui s'élèvent dans ma vie. Donne-moi la victoire dans mes entreprises. J'aimerais également célébrer le Dieu de la délivrance. J'aimerais également connaître le Dieu de la délivrance. Nous ne connaissons pas le Seigneur parce que nous avons entendu dire qu'il est Seigneur. Mais nous connaissons le Seigneur parce qu'il se manifeste comme étant Seigneur. Nous ne connaissons pas le Dieu de la délivrance parce que seulement nous avons entendu dire qu'il est le Dieu de la délivrance. Lorsque la femme samaritaine a rencontré le Messie, il est allé dire, venez voir, c'est lui dont les prophéties parlent. Il est là à la porte de la ville.
Les hommes se sont approchés de la porte de Samarie parce qu'ils ont entendu cette femme. Mais après avoir écouté Jésus lui-même, après avoir vécu Jésus lui-même, ils ont dit à la femme, c'est vrai que nous sommes venus parce que nous t'avons entendu dire qu'il était à la porte. Mais si nous avons cru, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui-même. Il est temps que toi-même tu expérimentes le Dieu que ton pasteur te prêche matin, midi, soir dans ta vie. Nous allons dire, nous voulons expérimenter Dieu. En ce midi que les portes de cieux s'ouvrent. En ce midi que le Dieu des expériences se manifeste. En ce midi que le Dieu de la Bible puisse venir briser les chaînes. S'il a été le Dieu de délivrance pour David, qu'il soit également le Dieu de délivrance pour ma vie en ce midi. Est-ce que les voix peuvent monter? Demandez cela au Seigneur. Qu'il soit le Dieu de la délivrance en ce midi. Qu'il se manifeste aussi. Je suis en train d'invoquer le Dieu des expériences. Je suis en train d'appeler le Dieu de la Bible. Il n'est pas un Dieu du passé. Il a été dans le passé, mais il est également dans le présent. Je suis en train d'invoquer ce même Dieu. Hébreu est en train de nous dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'invoque. J'invoque l'Éternel. J'invoque Sabaoth. Il n'a pas été seulement Sabaoth pour David, mais il est également Sabaoth pour moi. L'Éternel Dieu des armées descend dans ma vie. Viens me délivrer. Viens me délivrer de mes ennemis. Viens me délivrer de mes adversaires. Viens me délivrer de cette maladie. Viens me délivrer des femmes et des maris de nuit. Je suis en train d'invoquer le Dieu des cieux. J'appelle l'Éternel. J'appelle l'Éternel. J'appelle l'Éternel. J'appelle l'Éternel. David est en train de dire, alors dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Viens crier vers mon Dieu. J'ai lancé mon appel au secours. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Et de son temple, il m'a entendu. Que le Dieu de David puisse entendre le cri de quelqu'un en ce midi. Que le Dieu de David puisse entendre la voix de quelqu'un en ce midi. Que le Dieu de David puisse entendre les bons kateka shakata. En ce midi, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Seigneur, entends. Seigneur, entends. Seigneur, réponds. Seigneur, exauce. Manifeste-toi aussi dans ma vie. Manifeste-toi aussi dans ma vie. Je suis là, disposé à subir l'action de ta puissance. Ma vie, je l'expose devant toi, afin de connaître l'action de ta puissance. Tu n'as pas été Dieu seulement pour les hommes dans le passé, mais tu es également pour nous aujourd'hui. Je te prie de te manifester. Je te prie de t'élever. 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 Que mes cris parviennent jusqu'à toi. Que mes paroles parviennent jusqu'à toi. Que mes cris parviennent jusqu'à toi. Que mes paroles parviennent jusqu'à toi. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Lorsque un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il les délivre de toutes ses détresses. Je prie, Seigneur, entends la voix de quelqu'un. Maman, élève ta voix. Prie, 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 prie. Le Dieu qui guérit de toutes les maladies, il n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu qui délivre des oppressions, il n'est pas mort, il est vivant. Demande cela à Dieu. Invoque Dieu, invoque ton Dieu, invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. Je ne connais le problème qui t'arrive, je ne sais pas où est-ce que tu traverses pendant ce temps, mais je te présente un Dieu capable de tout. Je te présente un Dieu capable de tout. Je te présente un Dieu capable de tout. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Oui, il nous a été donné de l'invoquer. Il nous a été donné de lui faire appel. Fais-lui appel en ce midi. Fais-lui appel en ce midi. Fais-lui appel à ce midi. Fais-lui appel à ce midi. Fais-lui appel. Fais-lui appel. Invoque-le. 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 Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Dans ton problème, il a la solution adaptée. À ton problème, il a la solution adaptée. Fais-lui appel. Fais-lui appel. Qu'il n'est pas Kasakatalabaye, Rotolobo Chatalabaye, Imantalabaya. Il peut te répondre. Il peut t'exaucer. Il peut te répondre. Il peut exaucer à ta prière. Il l'entend. Il entend les prières. Il entend les prières. Il entend les prières. Arrête de te distraire. Arrête de faire voyager ton esprit. De penser ailleurs. Sois concentré dans ta prière.
Sois concentré durant ces temps. Tu n'es pas loin de ta visitation. Tu n'es pas loin de ta visitation. Tu chanteras également un cantique nouveau. Il mettra un cantique nouveau dans ta bouche. Invoque-le, invoque-le. Je te montre la voie de ceux qui reçoivent l'exaucement, la main de Dieu. Je te montre la voie. Il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin. Pour ta situation à l'école, invoque-le. Pour ton problème de maternité, invoque-le. Pour ton problème dans cette entreprise, tu viens à peine de commencer, mais tu ne maîtrises pas encore les secteurs. Tu as comme l'impression qu'il y a des forces qui veulent t'engloutir. Invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. Il peut te délivrer de n'importe quelle situation. Il peut te faire sortir de n'importe quel trou. Shakabaya, invoque-le, invoque-le, invoque-le. Tu as comme l'impression qu'il y a un complot contre toi. Tu as comme l'impression qu'il y a des hommes qui sont en train de chercher ta tête. Je te présente une seule personne. Il se te présente Jésus. Il est capable de t'accorder la victoire, même face au complot. Même face au complot, même face au complot. Shakatalabaya braye, Rokoto lobo sekete, Ribada basakata. Éternel, nous t'appelons. 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 Shakatalabaye. Réponds, 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 interviens, interviens, interviens. Shakatalabaye. Présente ton problème à Dieu. Présente ton problème à Dieu. Présente ton problème à Dieu. Rakatalabaye. Shakatalabaye. Ikotolobo sekete. Imanaba shakatalabaye. Robo bobo bobo shakata. Rekantalabaye. Reb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 e. Au nom de Jésus. Il y a de ces personnes qui de fois limitent l'action de Dieu. Limite la puissance, l'étendue de la puissance de Dieu. Je me dire à quelqu'un que ton Dieu est capable de tout. Amen. Je me dis annoncer à une personne qu'il n'y a aucune situation sur terre, dans les cieux même sous la terre, qui peut limiter les actions de Dieu. Amen. Qui peut limiter la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, lorsqu'on utilise le tout dans une phrase, ça peut être un tout absolu, mais ça peut être également un tout relatif. Un tout absolu dans une situation peut devenir relatif dans une autre. Mais la toute puissance de notre Dieu reste toute puissance, peu importe le secteur. Que ça soit dans la sorcellerie de Baluba, que ça soit dans la sorcellerie de Bakongo, que ça soit dans la sorcellerie, je ne sais, de votre tribu. J'aimerais te dire que le tout-puissant demeure tout-puissant. Il n'est pas tout-puissant que lorsqu'il s'agit de donner le pain. Il est également tout puissant lorsqu'il faut chasser les démons du corps du fou de Gadara. Il n'est pas tout puissant que lorsqu'il faut, je ne sais, donner des enfants à Anne. Mais il est également tout puissant lorsqu'il faut séparer la mer rouge pour que les enfants d'Israël traversent à sec. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu est le tout puissant. Ton Dieu est le tout puissant. J'aimerais élever le niveau de ta foi, car tu n'es pas loin de ton exaucement. En ce midi, je t'invite à te connecter dans les sphères de ceux qui cherchent Dieu afin de recevoir un exaucement. L'homme est limité, Papa Jephté. L'homme peut tout faire, mais il a ses limites. Même l'homme le plus intelligent, on peut mesurer son QI. C'est-à-dire quelque part, il a ses limites. Même l'homme le plus fort, on peut mesurer sa force. C'est-à-dire que dans sa force, il a une certaine limite. 5 newtons, 10 newtons, ainsi de suite, kilogrammes force. Mais la force de ton Dieu n'est pas mesurable. La puissance de ton Dieu n'est pas mesurable. J'aimerais qu'on puisse prier pendant quelques minutes avant que le pasteur Pedro puisse prendre la parole. Tu seras en train de dire: Seigneur, je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu n'as pas de limite. Ta puissance n'est pas limitée dans ma vie. Ton action n'est pas limitée dans ma vie. Tu peux faire tout comme tu veux. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Prions, déclare-le, dis-le: Seigneur, je sais que c'est toi le Tout-Puissant. Les hommes peuvent être limités,
Mais toi, tu n'es pas limité. Même la plus grande puissance. Shakatalabaya. Seigneur, je reconnais que rien n'est au-dessus de ta puissance et que rien n'égale à ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, en ce midi, je viens reconnaître que tu es puissant. Je viens reconnaître que c'est toi le tout-puissant. C'est toi qui détiens toute la puissance. Toute la puissance réside en ton nom. Alors nous reconnaissons, Seigneur, en ce midi, que dans ces problèmes, Seigneur, tu peux tout. Dans cette maladie, tu peux tout. Dans cette situation difficile, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Dans cette situation difficile, à la famille, à la maison, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Et que rien ne s'oppose à ta grandeur et que rien ne s'oppose à ta puissance. Je reconnais dans ma maison que c'est toi le tout-puissant. Je reconnais dans mon foyer que c'est toi le tout-puissant. Je reconnais dans mes fiançailles que c'est toi le tout-puissant. Je reconnais que c'est toi le tout-puissant et que rien ne peut s'opposer à ta puissance. Elohim, le Dieu tout-puissant. Elohim, notre Dieu. Elohim, le Dieu créateur. C'est toi notre Dieu. Alors nous te prions car nous le savons. Oui, nous voulons rappeler ceci. Cabot 2024. Cabot 2024. Des semaines de jeûne de prière du lundi 4 au vendredi 15 mars 2024. Clôture dimanche 17 mars 2024 par un culte unique avec Sainte Seine, orateur, pasteur Dédé Landou et l'apôtre Roland Dallot. L'affiche de ce programme est déjà disponible en ligne. Aidez-nous à partager cela. Spéciale réunion Zoom Afrique du Sud et Schengen. C'est mercredi 21 février 2024 à 20h30 heure de Kinshasa. L'identifiant et les codes secrets sont épinglés dans le fil. Ezo nga koluka yo e koluka yo anakotika te kotambola na yo bosa motema abakola na yo ainako lemba te yo konguba yo tina bobo Abba, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Abba, Papa, Abba, 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 Papa. Invite encore plusieurs à nous rejoindre. Invite encore plusieurs à bénéficier de ces moments. Partage. Nous avons connu un petit souci. Partage. Si tu peux taguer 5, 10, 15 noms. Que plusieurs se connectent à ces programmes. Que plusieurs viennent pour bénéficier de la grâce qui est libérée en ce midi. Comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui nous sommes avec le pasteur Pedro Loukeba du centre évangélique Parole éternelle, extension Girigiri, celui qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Oui, pasteur Pedro. Bonjour mon frère Joël Kalonji. Bonjour pasteur Pedro. Bonjour mes soeurs qui sont à la côté. Bonjour à vous qui nous suivez. J'aimerais vous dire que le Seigneur est vivant. Amen. J'aimerais vous dire que cette nouvelle semaine est venue avec de nouvelles choses. Oh yes. Commence déjà à oublier ce qu'a été la semaine passée. Si tu as pleuré la semaine passée, cette semaine vient avec des grandes et des bonnes choses. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les réalités de la semaine passée, le Dieu qui a permis que tu sois vivant
en cette nouvelle semaine, ce Dieu-là a des bons projets pour toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, c'est la semaine de la guérison pour quelqu'un. Yes. C'est la semaine de la restauration pour quelqu'un. Amen. C'est la semaine où le Seigneur va ajouter. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné la semaine passée ne suffit pas. Oh. Il a envie d'ajouter encore. Yes. Ce que Dieu n'a pas donné, il a envie de le donner. De ne pas s'arrêter seulement là. Et d'ajouter encore. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, qui nous suit là où tu es, Dieu a des bons projets pour toi. Pour ton travail, Dieu va ajouter. Amen. Les salaires, on va ajouter. Amen. La prime, on va ajouter. Amen. Les avantages, on va ajouter. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui croit que Dieu est là. Que cette semaine n'est pas venue pour que tu puisses pleurer. Cette semaine, alléluia, n'est pas venu pour que tu puisses échouer. Cette semaine, Dieu est là pour toi. Yes. Ce que tu n'as pas pu faire, Dieu va le faire. Amen. Ce que tu n'as pas pu réaliser avec Dieu, tu le feras. Amen. Frère Joël, Pasteur la Pedro. Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oh my God. Avec Dieu nous ferons des exploits. Yes. Pas un seul exploit, mais des exploits. Amen. Des exploits dans tous les domaines. Amen. Des exploits qui vont nous suivre cette semaine. C'est pourquoi je bénis toi qui nous suis. Je t'encourage de partager. Amen. Je t'encourage d'inviter. Yes. Parce que le Seigneur a de bonnes choses pour toi. Alléluia. En ce programme de midi en prière. Que Dieu bénisse notre papa Dédé. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, le lundi, c'est un lundi miracle. Amen. Le mardi sera un mardi de témoignage. Amen. Le mercredi sera un mercredi d'élévation. Oh my God. Le jeudi sera un jeudi d'exploit. Yes. Le vendredi sera un vendredi de percée. Le samedi sera un samedi de témoignage. Amen. Et le Seigneur continuera à agir. Il va continuer de faire de grandes choses. Tu n'es pas entré en cette semaine pour mourir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Yes. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Même si tu nous suis à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, tu ne mourras pas. Amen. Comme tu es en train de nous suivre, je suis convaincu que la guérison va te localiser. Le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, il viendra, il va te guérir. Parce qu'auprès de notre Dieu, il n'y a pas une maladie incurable. Yes. Auprès de notre Dieu, il ne connaît pas les mots impossibles. Amen. Même si les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus de traitement à te donner, tu n'attendras que la mort. Oh il y a my un God. Dieu qui est capable de changer le pronostic. Il y a Jesus. un Dieu qui est capable de changer les résultats. C'est pourquoi je suis en train de prier, frère Joël, Oui, pasteur que pendant Pedro. que cette semaine commence, que celui qui est malade reçoive la guérison. Amen. Quelle que soit ta maladie, que le Seigneur étende ta main Amen. pour guérir ceux qui ont des problèmes de nerfs sciatiques. Yes. Pour guérir ceux qui ont des problèmes, je ne sais pas moi, de rhumatisme. Pour guérir ceux qui ont des problèmes de cardiaque. Il y a un Dieu aux cieux qui est capable de guérir. Cette semaine, tu vas témoigner Amen. que Dieu m'a guéri. Yes. C'est que le médicament n'ont pu te donner. Il y a un Dieu au ciel qui s'appelle Jéhovah Rapha. Oh my God. Que Jéhovah Rapha entre là où tu es. Amen. Que Jéhovah Rapha entre là où se trouve ton enfant. Amen. Même si tu es en train de nous suivre à l'extérieur du pays, où que tu sois, l'Éternel est capable de te guérir. Amen. Nous croyons à la guérison. Yes. Nous croyons à la restauration. Nous croyons à la puissance de Dieu qui est en train de toucher, qui est en train de guérir, qui est en train de nous faire de grandes choses en cette semaine. Yes. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Que ce lundi soit un lundi de miracles. Amen. Oh, la situation qui a commencé ce matin compliquée, que ce jour ne se termine pas dans cette même situation. Oh my God. Que Dieu te voie, que Dieu te touche. Frère Joël, Pasteur je Pedro. sais que la main de notre Dieu n'est pas courte. Yes. Elle est capable de toucher n'importe qui, où qu'il se trouve. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Amen. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Amen. Il est le Dieu de miracles. C'est pourquoi je vais te demander là où tu es de commencer à proclamer une semaine bénie, de commencer à proclamer une semaine glorieuse, de commencer
commencer à proclamer, alléluia, que cette semaine je ne mourrai pas, je vivrai. Cette semaine je n'échouerai pas, je réussirai. Cette semaine, alléluia, les portes qui étaient fermées, le Seigneur est capable d'ouvrir ces portes en cette semaine. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à élever le nom de Jésus en cette semaine? Déclare que cette semaine, le Seigneur agira. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Alléluia. Oui, cette semaine, le Seigneur agira. Cette semaine, les portes des églises des cieux sont ouvertes en ma faveur. Cette semaine, je verrai la main de Dieu. Cette semaine, le jour de ma visitation est proche. En cette semaine, c'est la gloire de Dieu qui me visite. En cette semaine, c'est la main de Dieu qui entre en action dans ma vie. En cette semaine, ce qui était difficile devient facile. En cette semaine, les portes fermées s'ouvrent. En cette semaine, les opportunités les opportunités se bousculent à ma maison. En cette semaine, je prie que ce soit une semaine de témoignage, que ce soit une semaine de gloire, que ce soit une semaine de visitation de Dieu, que ce soit une semaine bénie, que ce soit une semaine d'élévation. Ce qu'on n'a pas pu obtenir les semaines passées, que le ciel nous le donne cette semaine. Ce qu'on n'a pas pu ouvrir les semaines passées, que le ciel ouvre pour nous cela cette semaine. La pluie qui n'est pas tombée la semaine passée, que cette pluie vienne dans ma vie cette semaine. Les opportunités qui n'ont pas été concluantes les semaines passées, je prie Père en cette semaine que je vive la main de Dieu, que j'expérimente la main de Dieu, que j'expérimente les bontés de Dieu, que j'expérimente les bontés de Dieu. Le psalmiste est en train de dire, je deviens grand par ta bonté. Je prie Père éternel en cette semaine que je devienne grand par ta bonté, que je puisse m'étendre par ta bonté, que mes affaires, Père éternel, croissent par ta bonté, que mes enfants, Père éternel, manifestent une dimension élevée d'intelligence en cette semaine. Au nom de Jésus, je prie le Dieu des cieux, je prie le Dieu de Joseph. Frère Joël, Pasteur Pedro, cette semaine, ça sera aussi une semaine de rencontres. comment? Des rencontres. Je dis à quelqu'un qui est en train de nous suivre, Yes. cette semaine, Dieu va provoquer des rencontres. Amen. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Yes. Tu vas rencontrer le patron qui doit t'engager. Tu vas rencontrer celui qui va augmenter ton salaire. My God. Tu vas rencontrer, alléluia, des bonnes personnes. Que Dieu mette des bonnes personnes sur ton chemin. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas l'apparence des gens que tu vas rencontrer. Okay. Dieu peut permettre que tu rencontres celui qui va te faire entrer dans le palais royal, mais en prison. Oh. Dans une situation compliquée, dans une situation difficile. Mais Dieu est capable de provoquer des rencontres. Yes. Je prie, alléluia, qu'en cette semaine, tu ne rencontreras pas ceux qui vont détruire ta vie. Oh tu my ne God. rencontreras pas ceux qui vont te mener vidille. Mais tu rencontreras des hommes et des femmes qui seront une clé, qui seront une porte, Yes. qui seront des canaux que Dieu va utiliser pour t'amener à la grandeur, pour t'amener à la réussite, pour t'amener à la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire bien Amen? Amen. Je sais que le Seigneur est capable de le faire. Yes. Voilà pourquoi nous allons prier, frère Joël. Oui, pasteur nous allons Pedro. dire à Dieu qu'en cette nouvelle semaine, que Yes. Dieu mette des bonnes personnes sur notre chemin, que Dieu place des bonnes personnes sur notre chemin. Jesus. Vous allez prendre les mêmes taxis et ça va commencer là. Oh. Vous allez vous rencontrer sur l'arrêt des bus, ça va commencer là. Yes. C'est quelqu'un peut-être que tu n'as jamais vu, mais que le Seigneur va envoyer pour qu'il soit une personne, alléluia, un canal de bénédiction pour toi. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Seigneur, mets des bonnes personnes sur mon chemin, mets des bonnes personnes. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Alléluia. Seigneur, mets de bonnes personnes sur mon chemin. Mets de bonnes personnes sur mes chemins. Mets de bonnes personnes sur ma route. Que je rencontre des personnes qui sont destinées à m'ouvrir des portes. Que je rencontre la personne idéale qui est destinée à m'accompagner. Que je rencontre, Seigneur, cette personne qui doit être pour moi la porte du palais royal, qui doit être pour moi la porte de cette entreprise, de la même manière que tu as organisé dans la vie de Joseph, qu'il puisse rencontrer les chansons. La porte a quitté le palais royal pour venir jusqu'à la prison, afin que Joseph entre. J'ai prié, Père éternel, là dans cet arrêt de bus, que je rencontre la porte du palais royal. Là, Père éternel,
dans ces rendez-vous, que je puisse rencontrer une meilleure personne idéale, une personne qui me fera, Père éternel, du bien. Une personne qui sera un canal de bénédiction pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Au nom de Jésus, je prie, Père éternel, le Dieu de rencontre, le Dieu de rencontre, le Dieu de rencontre, qu'il mette des bonnes personnes sur ton chemin, qu'il mette des bonnes personnes sur ton chemin. Tu as un dossier que tu es en train de suivre à la fonction publique, tu attends la signature, que Dieu mette une personne qui va signer ce dossier-là. Alléluia. Tu es en train de faire des démarches, tu n'as personne qui peut parler en ta faveur. Que Dieu mette des bonnes personnes qui vont parler en ta faveur. Que cette semaine soit une semaine de témoignage. Le dossier qui a bloqué, qui est resté longtemps sans résultat, sans suite favorable, cette semaine tu recevras la suite favorable. Le Seigneur lui-même va mettre des bonnes personnes là où tu as introduit, alléluia, attendant le visa. Il va, alléluia, combattre pour toi. Que le Seigneur mette des bonnes personnes sur ton chemin. De la même manière que Dieu va mettre des bonnes personnes sur ton chemin, il va repousser les méchants, il va repousser les mauvaises personnes, tous ceux-là qui sont en train de chercher à te faire du mal, tous ceux-là qui sont en train de chercher à faire du mal à tes enfants, tous ceux qui sont en train de chercher à faire du mal à ton mari. Que le Seigneur les repousse, qu'ils soient loin de toi. Leurs mains ne seront pas capables de te toucher. Leurs pièges ne t'atteindront pas, ne te réussiront pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Frère Joël, Pasteur Pedro, nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 12. Je vais lire les 6 premiers versets. La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes de 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. La femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Frère Joël, en dehors de l'aspect eschatologique de ces textes, il y a quelques observations pour lesquelles j'aimerais que nous puissions prier. Comment? Remarquez que la Bible nous présente un dragon dangereux. Dangereux. Et il était à côté de la femme. Vous pouvez remarquer que la femme, ce n'était pas le problème du dragon. Le dragon attendait que l'enfant qui va naître. C'est ce qu'il attendait. Dès que l'enfant va naître, pour pouvoir détruire, dévorer cet enfant-là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, frère Joël, il y a de ces gens de méchants qui n'attendent que les résultats. Ils sont là. Ils te laissent transpirer. Ils te laissent élever tes enfants toi-même. Ils te laissent concevoir des projets. Ils te laissent entrer dans des bureaux. Mais leur problème, c'est que dès lors que tu auras des résultats, et ils vont détruire ces résultats. Comme cet enfant qu'ils attendaient. Mais la bonne nouvelle que j'ai vue dans ces textes, quelle que soit la présence, quel que soit l'aspect qu'avait ce dragon, l'enfant est né. Comment? L'enfant est né. Le dragon était incapable de le détruire. J'aimerais dire, mais dans le Seigneur,
qu'il y a des gens qui n'attendent que tu puisses concevoir ces projets. Dès lors qu'on va chercher à décaisser de l'argent, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'élever pour les dédier. Il y en a qui n'attendront que tu souffres avec des enfants. Mais dès lors que les enfants commencent à travailler, ils cherchent à détruire la vie de ces enfants-là pour qu'ils t'oublient. C'est comme ça qu'il y a des parents aujourd'hui qui sont traités à tort des sorciers. Parce que le diable a utilisé les faux prophètes pour chercher à détruire. Mais je lève ma main droite. Je déclare au nom de Jésus. De la même manière que l'ennemi n'a pas détruit la grossesse, il ne détruira pas l'enfant. Il ne détruira pas les résultats. De la même manière que tu as souffert, de la même manière que tu vas te réjouir des résultats de cette souffrance. Tu as conçu ce projet-là. Quand les financements vont sortir, tu vas en profiter. Le Seigneur est là pour te protéger afin que l'ennemi ne vienne pas détruire tes enfants, afin que l'ennemi ne vienne pas détruire tes projets. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier, dire à Dieu, Seigneur, tous ceux qui sont là en attendant que les choses puissent marcher pour qu'ils les détruisent, en attendant que l'enfantement, ça peut même aller dans le sens d'un accouchement naturel, où il y a de ces femmes, elle peut commencer la grossesse, à 7 mois, elle perd l'enfant. Quand elle enfante, quelques minutes après, elle perd l'enfant. Mais nous prions au nom de Jésus. Cette fois-ci, tu vas commencer la grossesse. Cette grossesse ira jusqu'au bout. Tu tiendras tes enfants entre tes mains. Tu tiendras ton bébé entre tes mains. Je ne compte pas le nombre d'avortements spontanés. Mais cette fois-ci, le Dieu de grâce te fera grâce de toucher ce bébé-là. Cette grossesse que tu as déjà ne va pas être interrompue. Ça ira jusqu'au bout. Même si les médecins disent qu'il n'y a rien dedans, nous prions au nom de Jésus que là où il n'y a rien, que Dieu place un enfant. Dieu place un enfant. Et cet enfant-là, tu vas le toucher. Je dis à un papa, à un monsieur qui attendait un enfant, cette fois-ci, ton épouse, alléluia, elle va bien accoucher. Vous allez célébrer, comme le frère Joël le disait, vous allez chanter un cantique pour ce que le Seigneur, alléluia, aura fait dans votre vie. Commence à déclarer au nom de Jésus, on ne détruira pas mes projets, on ne détruira pas mes résultats, on ne détruira pas. Est-ce que tu peux commencer à prier? S'il y a un groupe de gens, des méchants qui se tiennent à côté, n'attendant que tu sois détruit, n'attendant que tu puisses avoir cet argent-là pour qu'on les escroque, n'attendant que tu puisses commencer à construire cette maison-là pour que tu ne puisses pas y habiter, au nom de Jésus, alléluia. Cette fois-ci, la puissance de l'ennemi ne te fera rien. Les méchants ne te feront rien. Alléluia. Qu'ils soient là, ils verront comment le Seigneur va te visiter. Ils verront comment le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu es en train de déclarer cette fois-ci, alléluia, cette fois-ci, je toucherai mes enfants. Cette fois-ci, je vais voir le miracle. Cette fois-ci, la victoire de Dieu est là. Je vais m'en réjouir. Je serai dans la joie. Est en train de déclarer cela au nom puissant de Jésus. Oui, cette fois-ci, ça marchera. Cette fois-ci, j'arriverai. Cette fois-ci, je toucherai à ces choses. Cette fois-ci, je toucherai à cet enfant. Ils ont eu les autres fois. Ils ont réussi à avoir les autres fois. Ils ont réussi à faire à provoquer des avortements, à provoquer des fausses couches. Mais pour cette grossesse, cette fois-ci, je toucherai à cet enfant. Pour ce travail, cette fois-ci, je toucherai à ses salaires. Pour cette demande de visa, cette fois-ci, ça marchera. Je toucherai entre mes mains les résultats de mes efforts. Je toucherai entre mes mains le fruit de mon travail. Ils ne réussiront pas à les détruire. Peu importe les degrés de leur complot, peu importe les niveaux de leur association, peu importe la grandeur de leur puissance, l'Éternel me conservera. L'Éternel conservera ce que j'ai entre mes mains. N'est-ce pas que la Bible est en train de dire que l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains? Je prie qu'entre mes mains, ce que je serai en train de toucher prospérera sans qu'il y ait interruption,
prospérera sans qu'il y ait arrêt. Les puissances du ténèbre ne réussiront jamais à détruire ce que l'Éternel a déposé entre mes mains. Ils ne vont pas cette fois-ci détruire ce travail dans cette entreprise comme ils ont détruit les autres emplois que j'ai eu à obtenir dans les temps précédents. Ils ne vont pas cette fois-ci réussir à m'orienter vers de mauvaises personnes pour qu'on m'escroque l'argent, le fonds de commerce que j'ai entre mes mains. Cette fois-ci, ça marchera. Ça a commencé petit, ça s'agrandira jusqu'à devenir très très grand. Je prie au nom de Jésus. Ils ne le prendront pas. Alléluia. Ils ne le détruiront pas. Bien-aimés, continuez à partager. Continuez à partager. Nous sommes en train de monter. Frère Joël, Pasteur Pedro, la présence du dragon n'a pas empêché que cet enfant-là puisse naître. ok, Je suis en train de dire à quelqu'un, quelquefois Dieu ne les chassera pas. ok, Il les laissera être là. Ils pensent qu'ils sont en train de te contrôler. En réalité, ils sont là pour qu'ils voient ce que Dieu va réaliser dans ta vie. Ils pensent que tu es dans leur bouteille. En réalité, Dieu t'a déjà sorti. Dieu va les laisser là pour qu'ils soient témoins de ce que le Seigneur va réaliser dans la vie de tes enfants. Ils vont dire, nous sommes là pour détruire le mariage de sa fille. Mais ils seront surpris que ta fille va se marier. Tout ira bien parce que le Seigneur est là. Je dis à quelqu'un, la présence des ennemis n'empêchera pas que la bénédiction arrive. La présence des ennemis n'empêchera pas ton élévation. La présence des méchants n'empêchera pas que cette bénédiction-là, que tu puisses la palper du doigt. Alléluia. Quelle que soit leur présence, eh bien, ils verront. Ils seront incapables de te toucher. Présent mais incapable de te toucher. Présent mais incapable de te détruire. Présent mais incapable de détruire ta vie. Présent mais incapable de détruire ta famille. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore prier? Dire, oh Seigneur, même s'ils sont là, nous sommes avec eux dans la même parcelle. Nous sommes avec eux dans la même entreprise. Et ils sont dans des loges. Nous avons Jésus. Quel que soit ce qu'ils sont, ils ne te détruiront pas. Ils ne te toucheront pas. Ils seront, alléluia, spectateurs de ce que le Seigneur va réaliser dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à prier, à dire à Dieu, alléluia, à déclarer au nom de Jésus, la présence des méchants ne me détruira pas. La présence des méchants ne me volera pas ce que Dieu m'a donné. La présence des méchants ne me fera pas du mal. Ils seront là, mais ils verront comment je vais monter. Ils seront là, mais ils verront comment le Seigneur va me bénir. Ils seront là, mais ils verront comment Dieu va visiter ma famille. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom puissant de Jésus? Alléluia. Que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. De tes propres yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des ennemis. Aucun ennemi ne te touchera. Aucun ennemi ne touchera ton poste. Aucun ennemi ne touchera ta santé. Aucun ennemi ne touchera tes enfants. Aucun ennemi ne touchera ton mariage. Aucun ennemi ne touchera tes affaires. S'ils ont préparé que tu puisses, alléluia, connaître une faillite, ils ont déjà échoué. S'ils ont préparé que bientôt tu puisses connaître des difficultés, ils ont déjà échoué. Leur présence n'influenceront en rien, alléluia, ton progrès. N'influenceront en rien ta vie de prière. N'influenceront en rien ta vie de crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ils seront là, mais toi tu vas prospérer. Ils seront là, toi tu vas monter. N'est-il pas écrit que mon serviteur montera, il s'élèvera, il sera très haut placé? Je prie au nom de Jésus que tu montes encore, prospère encore, encore de l'avant, mais qu'ils soient nombreux, ils seront incapables de te toucher, incapables de te détruire. Au nom puissant de Jésus, ils ne te réussiront pas, ils ne te toucheront pas. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oui, ils seront là et ils me verront monter. Mes ennemis ne réussiront jamais à me mettre à terre. Ils ne vont pas toucher à mon taxi. Ils ne vont pas toucher à mes affaires. Ils ne vont pas toucher à mes enfants. Au nom de Jésus, ils ne toucheront pas à mon mariage. Ils ne toucheront pas à ma santé. Ils seront là. Ils verront Dieu.
me bénir. Ils seront là et ils verront comment est-ce que mes enfants seront en train d'évoluer, comment est-ce qu'ils seront en train de monter, comment est-ce qu'ils seront en train de monter des échelons dans cette entreprise. Ils feront de complots, ils pourront tout faire ce qu'ils veulent, mais ils ne réussiront jamais à me bloquer la route. Ils ne réussiront jamais à m'empêcher d'atteindre l'objectif que le Seigneur a placé dans ma vie. Ils ne réussiront jamais à empêcher la parole de Dieu de prendre effet dans ma vie. Ils ne réussiront jamais. Ils m'ont vu commencer cette grossesse. Ils me verront aussi toucher à l'enfant. Ils m'ont vu comment est-ce que j'ai commencé cet emploi comme huissier. Ils me verront aussi devenir DG dans cette entreprise. Ils m'ont vu quand j'ai commencé cette affaire avec un petit $20, avec un $100, avec je sais quel fonds de commerce. Mais de leurs yeux, ils verront comment est-ce que j'aurai plusieurs entreprises en partant du peu que j'ai entre mes mains. Ils verront comment est-ce que l'Éternel multipliera ses grâces dans ma vie, multipliera ses faveurs dans ma vie. Je prie en ce midi, je prie le Dieu des cieux, je prie le Dieu des cieux, je prie le Dieu des cieux. C'est lui qui m'a fait tenir debout, c'est l'Éternel. C'est lui qui me dit d'avancer, c'est l'Éternel. Alors aucun homme, aucune autorité n'a le droit de m'empêcher d'aller plus loin. Aucun homme n'a le droit de m'empêcher de monter plus haut. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Personne ne détruira ce ministère. Personne n'anéantira ce ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager, taguer plusieurs dans le fil de commentaires, inviter plusieurs à nous rejoindre? Oui, Pasteur Pedro, ils seront là et ils nous verront prospérer. Ils peuvent tout faire, mais avec la grâce de Dieu, nous arriverons jusqu'au bout. Nous arriverons. Nous voulons rappeler ces jours, peuple de Dieu, Cabot 2024, des semaines de jeûne de prière du lundi 4 au vendredi 15 mars 2024. Et la clôture le dimanche 17 mars 2024 par un culte unique avec Sainte Seine. Comme orateur pour ce programme, nous aurons l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Joël Kabasele et notre père, le pasteur Dédé Landou. La fiche de ce programme est déjà disponible en ligne. Aidez-nous à partager cela. Spéciale réunion Zoom Afrique du Sud et Schengen. C'est mercredi 21 février 2024 à 20h30 heure de Kinshasa. L'identifiant et le code secret sont épinglés dans le fil des commentaires. Frère Joël. Oui, pasteur Pedro. J'aimerais que nous puissions prier pour toutes les femmes qui ont un problème d'accouchement. Yes. Nous allons prier. Toutes celles qui sont en train de nous suivre en ce moment. Si c'est toi-même, si c'est ta fille, si c'est ta soeur, si c'est ton épouse, soit depuis que vous êtes mariés, elle n'a jamais conçu. Je prie au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je prie que le Dieu de cieux touche là où ça pose problème. Que le Dieu de cieux touche. Que le Dieu de cieux touche. Que le Dieu de cieux touche. Ce qui te rendait incapable de concevoir est touché maintenant par la puissance du nom de Jésus. Est touché maintenant. Je déclare que tu sois maintenant capable de concevoir. Je suis en train de prier également pour celles qui conçoivent mais n'accouchent jamais. La grossesse n'arrive pas jusqu'au bout. Ça s'interrompt soit par des fièvres compliquées, soit par une hypertension compliquée. Je lève ma main droite et je prie au nom de Jésus. Toi qui es en train de nous suivre maintenant, que la puissance du nom de Jésus te touche. Je suis en train de prier que cette fois-ci, ta grossesse ira jusqu'au bout. Tu vas accoucher d'un enfant qui sera vivant et en bonne santé au nom de Jésus. S'il y a des lois qui te réclament, s'il y a des puissances de ténèbres qui te poursuivent, s'il y a des paroles négatives qui ont été déclarées sur toi,
que tu n'auras jamais des enfants. Nous anéantissons ces paroles. Nous détruisons ces puissances. Nous proclamons, alléluia, dans les noms puissants de Jésus. Cette fois-ci, ça marchera. Yes. Cette fois-ci, ça va aller. Cette fois-ci, alléluia, tu vas témoigner la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Pasteur Pedro, j'aimerais que nous puissions continuer à prier dans ce même sens-là. Matthieu chapitre 2, verset 16. Oui, pasteur. Matthieu chapitre 2, verset 16, la Bible dit: alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Frère Joël, Pasteur, ici, il est question de la naissance de Jésus. Les mages sont allés vers Hérode pour demander où est le roi qui était né. Après avoir quitté le palais royal, ils arrivent là où se trouvait l'enfant. Mais la Bible dit, quand Hérode a réalisé qu'il était trompé, il envoya massacrer les enfants. Mais je constate une chose. comment? Il y a de ces parents dont leurs enfants étaient des innocents, Ok. mais qui se sont fait massacrer à cause d'un enfant qu'on cherchait. On cherchait un enfant, ne sachant pas où il se trouvait, on a décidé de massacrer tous les enfants. J'aimerais que nous puissions prier que nos enfants ne tomberont pas victimes. Yes. Nos enfants ne tomberont pas victimes. S'il y a un accident qui a été préparé dans un taxi bis pour que ça emporte des gens, nos enfants ne tomberont pas des victimes. Yes. S'il y a des pièges qui ont été tendus, je ne sais pas moi à l'école, je ne sais pas moi dans les quartiers, nos enfants ne tomberont pas victimes. Vous savez, il y a de ces enfants qui tombent victimes, n'ayant pas le mariage justement parce que dans les quartiers, justement parce que sur l'avenue, justement parce que dans la famille, il y a quelque chose qui est en train de chercher. Nous allons prier au nom de Jésus.
Yes. Nos enfants ne tomberont pas victimes. S'il y a des plans de mort qui ont été conçus, cela n'atteindront pas nos enfants. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui a des enfants prie en citant le nom de ses enfants. Yes. Tu es en train de citer le nom de tes enfants, déclarant que mes enfants ne tomberont pas victimes. Où qu'ils soient, que le Seigneur les protège. L'épée ne passera pas sur nos Alléluia. enfants. L'épée ne passera pas sur mes enfants. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains là où tu es et commencer à déclarer au nom de Jésus: mes enfants ne tomberont pas, alléluia, victimes, victimes de pièges, victimes de massacres, victimes de maladies, victimes de malédictions, victimes de blocages, victimes d'échecs, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier là où tu es au nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux déclarer alléluia? Même si tu n'as pas encore des enfants, tu en auras. Yes. Commence déjà à prier pour ces enfants que Dieu va te donner. Ils ne tomberont pas victimes au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas des victimes de la méchanceté des hommes. Mes enfants ne tomberont pas victimes de la méchanceté des hommes. Le paix ne passera pas sur mes enfants. La flèche qui vole en plein midi n'atteindra pas mes enfants. Le fléau qui frappe en plein jour ne fera pas mes enfants. Mes enfants ne seront pas victimes de maladies envoyées par le monde des ténèbres. Mes enfants ne seront pas victimes de complots. Mes enfants ne seront pas victimes de la mort, des accidents provoqués par des esprits. Pendant qu'ils se rendent dans des écoles, pendant qu'ils vont dans des salles de jeu, je prie au nom de Jésus que mes enfants soient couverts par le sang de l'agneau. Que mes enfants soient épargnés de toute forme d'attaque, de toute forme de surprise désagréable. Je couvre mes enfants. Je couvre mes petits frères, je couvre mes petites sœurs par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je viens déclarer dans la présence de Dieu en ce midi qu'ils ne seront pas atteints, ils ne seront pas atteints, que ce soit de jour, tout comme de nuit, ils ne seront pas atteints. La Bible est en train de dire que tu n'enfanteras point des enfants pour le voir périr. Mes enfants, je ne les ai pas mis au monde pour le voir mourir, pour le voir périr. Non, de mes yeux, je verrai comment est-ce qu'ils seront en train de grandir. Je refuse que la mort les atteigne avant l'âge. Au nom puissant de Jésus, ils ne tomberont pas victimes de la sorcellerie. Ils ne tomberont pas victimes de l'occultisme. Ils ne tomberont pas victimes des esprits méchants. Je couvre mes enfants là où ils sont à l'école, là où ils sont à la maison, là où ils sont là dans les rues. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus le couvre. Ils ne connaîtront pas d'accident de moto. Ils ne connaîtront pas d'accident. Sakabaya, Rusakata, Rakakakaka. Je prie. Mes enfants ne tomberont pas victimes des incidents. Mes enfants ne vont pas glisser à la maison pendant qu'ils sont en train de jouer, pendant qu'ils montent les escaliers. Ils sont couverts. Aucune bataille ne se prévaudra sur mes enfants. Aucun complot, aucune ruse ne prévaudra sur mes enfants. Ils sont gardés, ils sont cachés, ils sont gardés, ils sont cachés par le sang de Jésus. Mes enfants ne tomberont pas victimes au nom de Jésus. Oui, pasteur Pedro, j'ai vraiment un fardeau dans le cœur que j'aimerais qu'on puisse également prier. Surtout quand vous avez demandé assez compris pour les femmes enceintes, ceux qui doivent concevoir, mais qui des fois ils conçoivent, les grossesses n'arrivent pas à terme. J'ai ressenti cette énorme tristesse dans mon cœur, plus pour ces femmes qui, à peine ils viennent de commencer une grossesse, on leur pose un diagnostic d'une maladie qui menace la grossesse. Les médecins leur disent que ça sera compliqué d'arriver jusqu'au 9e mois. C'est peut-être que la femme a déjà d'autres enfants, mais pour cette grossesse-là, on l'a dit, on ne sait pas comment gérer à la fois ta grossesse et ta maladie. Je veux qu'on puisse prier également, que la main de Dieu soit étendue. J'ai béni Dieu pour les fardeaux qu'il a mis dans votre cœur, pour les petits-enfants ce midi, ainsi que les femmes qui entendent famille. Mais je veux qu'on puisse également prier pour cette catégorie des femmes qui attendent famille, mais qui ont été diagnostiquées certaines maladies qui menacent le pronostic vital des enfants. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions pour toutes ces femmes, Seigneur notre Dieu, qui ont ces problèmes.
étends ta main, Seigneur notre Dieu. Lorsque le médecin ne savent comment, toi tu as la solution. Tu es capable de guérir la maladie et de permettre en sorte, Seigneur notre Dieu, que la grossesse arrive à terme. Amen. Je profite, Seigneur, prier que l'enfant que porte, Seigneur, la grossesse que porte ma soeur, l'enfant ne sera pas contaminé par la maladie. Au nom puissant de Jésus, cet enfant-là aura une croissance normale jusqu'à ce que, Seigneur notre Dieu, la grossesse va arriver à terme. Je crois que ma soeur va témoigner. Amen. Va témoigner, Seigneur. Amen. Il y aura quelqu'un qui va avoir, Seigneur, un bébé Samuel. Pour dire, je l'ai demandé à Dieu. Oh yes. Je l'ai demandé à Dieu. Seigneur, soutiens. Seigneur, protège. Cette grossesse-là ne sera pas interrompue. Yes. Ça ira jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'à terme. Et ma soeur va témoigner. Elle va témoigner. Quelle que soit l'expérience du passé, cette fois-ci, Seigneur, elle va témoigner. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère Joël, Pasteur Pedro, nous allons prier. comment? Ésaïe chapitre 65, vous venez de le citer d'ailleurs, quand nous étions en train de prier. Ésaïe 65, verset 23. La Bible dit, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. My God. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Amen. Et leurs enfants seront avec eux. Yes. J'ai compris en lisant ces textes qu'avoir des enfants, c'est aussi un travail. Comment? C'est un travail. Élever des enfants, c'est un travail. Comment? Et la Bible dit, ça ne doit pas être un travail vain. Ils ne travailleront pas en vain. Yes. Tu as des enfants, tu ne travailleras pas en vain. Amen. Ces enfants-là ne seront pas des vauriens. Yes. Ces enfants-là ne seront pas des ratés. Quel que soit ce qu'ils sont maintenant là, la main de Dieu est là pour restaurer la santé de tes Amen. enfants. La main de Dieu est là pour restaurer l'intelligence de tes enfants. La main de Dieu est là pour restaurer la vie de tes enfants. Cet enfant-là qui est tout le temps maladif, nous prions au nom de Jésus qu'il reçoive la guérison maintenant. Qu'il reçoive la guérison maintenant. Cet enfant-là qui n'aime plus les études, et cet enfant-là, le Seigneur est en train de le toucher et de le ramener sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Tes enfants ne périront pas. Tes enfants ne périront pas. Ils n'auront pas une fin de vie malheureuse. Ils ne seront pas des enfants qui vont te tourmenter. Je lève ma main droite et je prie que tes enfants soient un sujet de joie et d'allégresse. Un sujet de joie et d'allégresse. Que tes enfants t'honorent. Que tes enfants t'honorent. Que ce que tu n'as pas acheté, que tes enfants l'achètent pour toi. Que ce que tu n'as pas réalisé, que tes enfants puissent le réaliser. Je déclare au nom de Jésus que tes enfants ne périront point. Tu n'auras pas des enfants pour le voir périr. Au nom de Jésus. Frère Joël, Pasteur Pedro, la Bible dit, ils formeront une race bénie. Yes. Les parents de leurs enfants formeront une race bénie. Yes. J'aimerais que nous puissions déclarer cela. Tu peux lever ta main droite, toi qui es en train de nous suivre. Déclare, moi et mes enfants, nous formerons une race bénie. Amen. Nous allons le dire 7 fois. Moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut aller? Come on. Moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. Moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. Moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. 4. Moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. 5.
moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. 6. Moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. 7. Enfin, moi et mes enfants, nous formerons une race bénie de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Que toi et tes enfants puissiez former, alléluia, une race bénie, pas une race maudite, pas une race d'échec, pas une race de maladif, pas une race, alléluia, de sécheresse, mais une race bénie de l'Éternel. Je te bénis, je bénis tes enfants, que l'aîné soit béni, que tous ceux qui suivent soient bénis, que le cadet ou la cadette soit béni. Tes enfants seront des enfants très intelligents, seront des enfants qui vont craindre l'Éternel. Former une race bénie, former une race bénie, former une race bénie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Frère Joël, j'aimerais que nous puissions continuer à prier. Mais j'ai remarqué dans la Bible, quand vous lisez, la Bible dit les enfants du sacrificateur Élie étaient des vauriens. Comment expliquer un homme qui sert le Seigneur, un homme qui craint le Seigneur, mais qui a des enfants vauriens? Vous savez, j'étais en train de regarder le grand prophète Moïse, qui a fait des choses, qui a tapé et la mer Rouge s'est divisée en deux. Mais après la mort de Moïse, je n'ai pas vu un enfant biologique de Moïse faire comme Moïse avait fait. Je me dis, mais ça c'est quoi? Vous pouvez remarquer, il y a des parents qui ont réalisé des exploits, qui ont fait de grandes choses. Mais après leur départ, leurs enfants ne leur ressemblent pas. C'est comme si ça ne va pas. Je prie au nom de Jésus. Les exploits que toi tu as réalisés, tes enfants feront plus que toi. Tes enfants iront là où toi tu n'es pas arrivé. Ils feront des exploits plus que toi. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu n'aies pas de vauriens dans ta maison. Tes enfants ne seront pas de vauriens. Il n'y aura pas de féticheurs parmi tes enfants. Il n'y aura pas des occultistes parmi tes enfants. Il n'y aura pas, alléluia, des alcooliques parmi tes enfants. Il n'y aura pas de méchants. Il n'y aura pas, alléluia, ceux qui vont tuer les gens parmi tes enfants. Sois béni au nom de Jésus. Que tes enfants aillent de l'avant. Que tes enfants fassent ta fierté. Quand on parlera de tes enfants, qu'on demande, comme on a dit avec David, de qui est-il fils? De qui est-il fils? Même si on ne te connaît pas, on te connaîtra au travers des exploits que tes enfants vont réaliser. On parlera de grandes personnes dans ces pays. On parlera de tes enfants. On parlera des grands médecins de ces pays. On parlera de tes enfants. On parlera des grands avocats, des grands juristes dans ces pays. On parlera de tes enfants. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux déclarer cela au nom de Jésus? Oui, on parlera également de mes enfants. Nous formerons une race bénie de l'Éternel. Et lorsqu'on regardera la main dont ils seront en train de servir Dieu, ils se diront, c'est parce qu'ils sont de la lignée de Joël. Oui, ils sont sortis de lui. Que mes enfants soient également bénis de l'Éternel. Que mes enfants aient également ces fardeaux pour servir l'Éternel. Que mes enfants soient également serviteurs de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus. Que ça ne se limite pas que par moi. Que la grâce que l'Éternel m'a faite puisse également se transmettre à mes générations futures au nom de Jésus. Au nom de... Est-ce qu'on peut encore partager? Taquer 5, 15, pourquoi pas 20 noms dans le fil de commentaires? Invitez plusieurs à nous rejoindre à ces moments tellement bénissants pour nous, mais également pour nos races. Alléluia. Une race. Dieu se forme une race. Ça, c'est terrible. Alléluia. Nous allons rappeler ceci. Esprit, je veux un miracle. Tout le mois de février, à nos cultes de vendredi. Rendez-vous donc ce vendredi 23 février à la Makassavou. 9h à 12h30, chaîne de prière. 16h30 à 19h30, vendredi Ngouya. Orateur pour ce vendredi, notre Père, le pasteur Tédé Landou. Amenez les malades, Dieu va se glorifier. Même vous qui avez besoin d'un miracle dans tel ou tel autre domaine de la vie, Dieu vous attend afin d'opérer les surnaturels dans votre vie. Oh my God. Dieu vous attend. Il est là déjà au rendez-vous. Il vous attend afin d'opérer
les surnaturels dans votre vie. L'affiche de ce programme est disponible sur les réseaux sociaux. Aidez-nous à la partager, s'il vous plaît. Cabode 2024. Des semaines de jeûne et de prière du lundi 4 au vendredi 15 mars 2024. Clôture dimanche 17 mars 2024 à un culte unique avec Sainte Seine. Orateur, l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Joël Kabasele et notre père, le pasteur Dédé Landou. L'affiche de ce programme est déjà disponible en ligne. Aidez-nous à partager cela. Nous voulons également dire ceci. Demain à midi en prière, nous serons avec notre père, le pasteur Dédé Landou. C'est lui-même qui va intervenir demain à midi en prière, 11h20 à 13h. Juste, pasteur Pedro, j'aimerais qu'on puisse prier pendant un moment pour les personnes qui sont malades. Les personnes malades, qu'on puisse élever nos voix, que nous puissions prier pour les malades. J'aimerais demander à ceux qui nous suivent de partout où vous êtes, si vous êtes malade, vous avez une zone dans votre corps qui ressent certaines douleurs, prenez votre main, posez-la sur la zone où vous avez la douleur, posez-la. Si vous êtes à côté de votre enfant qui est malade, posez votre main sur votre enfant. C'est l'instant où le docteur Saint-Esprit veut visiter. C'est l'instant où le docteur Saint-Esprit veut opérer des guérisons. La Bible a dit dans Matthieu, le chapitre 4, qu'on amena à Jésus tous les malades. Les malades, et il les guérit tous. Le même Jésus qui était à Galilée, le même Jésus qui a marché dans le riz de Galilée, c'est le même qui est présent aujourd'hui. C'est le même esprit qui marche aujourd'hui dans ces voitures. C'est le même esprit qui est présent dans ces taxis où tu te trouves. C'est le docteur Saint-Esprit qui a opéré les miracles. La Bible est en train de dire qu'il allait de lieu en lieu, guérissant des malades, faisant du bien. Je suis en train de parler de Jésus. Il est présent et il est prêt à te guérir maintenant. Je ne connais le nom de ta maladie. Tu as des problèmes de prostate. Tu as des problèmes au niveau de tes reins. Tu as des problèmes au niveau de ton cerveau. Tu as des problèmes au niveau de ton cœur. Tu as des problèmes, je ne sais, au niveau de ton abdomen. Pendant que le pasteur Pedro sera en train d'élever sa voix pour prier, la puissance de Dieu sera déployée. La puissance de Jésus va te toucher. Crois seulement et tu verras ta guérison. Crois seulement et tu verras ta guérison. Tu ressens déjà, ça commence déjà maintenant. Ça commence déjà maintenant. Ça commence déjà maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est déjà maintenant. C'est libéré déjà maintenant. La puissance de guérison est libérée. La puissance de guérison est libérée. Soyez prêts, nous allons recevoir la prière de la part du pasteur Pedro. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute infirmité qui est en train de déranger ta santé, de te quitter maintenant au nom de Jésus. Toi qui as connu ce problème d'AVC, ta main, tu n'arrives plus à la soulever. Tu ne sais plus faire des mouvements comme avant. J'ordonne au nom de Jésus que tes mouvements reviennent. Au nom puissant de Jésus, que ta main soit de nouveau capable de faire tous les mouvements. Au nom puissant de Jésus, tu ne pouvais plus te lever. Maintenant, tu vas te lever. Yes. Là où tu es, tu peux déjà commencer à faire ces mouvements-là. Tu es en train de te lever. Parce qu'il y a une puissance qui est en train de traverser tout ton corps afin de remettre chaque chose à sa place. Yes. Au nom puissant de Jésus, tu as des maux de tête atroces. Au nom de Jésus, ces maux de tête soient en train de te quitter maintenant. Tu as des douleurs, ces douleurs sont en train de te quitter maintenant. Tu as le problème de rhumatisme. Le rhumatisme est en train de te quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu as pris beaucoup de médicaments. Ça ne change pas. Mais j'ordonne maintenant qu'il y ait changement au nom de Jésus. Des fièvres qui ne baissent jamais soient en train de te quitter maintenant. Yes. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans ces problèmes-là de gastrite, reçois la guérison. Yes. Dans ces problèmes-là de dos,
reçois la guérison. Dans ce problème-là que tu as de maladie, que la main de l'Éternel te touche. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la guérison. Toi qui es à l'hôpital, là où tu es, que la guérison du Seigneur, la guérison divine te localise. Toi qui es, alléluia, à la maison, tu n'as même pas de quoi t'acheter même un paracétamol. Que la puissance de Dieu te localise, te guérisse maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Nous proclamons que tu es guéri. Nous proclamons que tu es guéri. Peu importe ta maladie. Parce qu'il est écrit que notre Dieu guérit toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Je proclame la guérison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux qu'on puisse prier. Je suis en train de percevoir dans mon esprit, je ne sais pas, depuis un temps. En tout cas, depuis un temps. Je perçois une mère à côté d'un enfant. Un petit enfant. Mais l'enfant est vraiment très faible. Il n'arrive pas à faire de mouvements. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une image qui est restée dans mon esprit. Je veux qu'on puisse prier pour tous ces enfants, surtout pour les enfants malades durant ces temps. Que le Seigneur étende sa main. Je vais prier, puis le pasteur Pedro va également élever sa voix. J'élève ma voix au nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste maintenant. Que le docteur Saint-Esprit entre dans ta maison, entre dans ta chambre, entre dans l'endroit où tu te trouves maintenant. Qu'il puisse restaurer la santé de ton enfant maintenant. Prends ta main droite, impose sur ton enfant. Si tu es là, tu nous suis, prends ta main droite, impose sur ton enfant. La puissance de Dieu est déjà disponible en ce midi. La puissance de Dieu est déjà disponible en ce midi. Après juste ce midi en prière, tu verras ton enfant reprendre ses mouvements normaux. Tu verras ton enfant reprendre ses jets habituels. Je prie le Dieu de miracle. Je prie le Dieu de la guérison. Je prie le Dieu de la guérison. Je prie le Dieu de la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, que la santé de ton enfant soit restaurée. Je prie par ricochet pour toutes les femmes qui ne ressentent plus le mouvement de l'enfant dans le ventre. Depuis un temps, l'enfant commençait déjà à bouger. Mais apparemment, il y a comme un arrêt de mouvement fœtal. Je prie au nom de Jésus que le mouvement reprenne maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour toutes les femmes, Seigneur, dont les enfants sont faibles, sont malades. Étends ta main, Seigneur, pour fortifier ces enfants. Nous prions pour ces enfants qui ne font plus, Seigneur, des bons côtes, Seigneur, à l'école. Ces enfants qui sont en train d'attrister les cœurs de leurs parents. Seigneur, notre Dieu, ramène-le au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui ne passe plus nuit à la maison. Les parents sont en train de les chercher. Seigneur, restaure. Ramène-le, Seigneur, à la maison. Il est écrit dans ta parole, Ésaïe 8, 18, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Seigneur, merci pour la guérison. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tous ceux qui ont pris part à ces programmes. Même si leur sujet de prière, nous ne l'avons pas cité. Mais toi, le Dieu multidimensionnel, tu as agi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous avez été guéri, vous avez été touché, n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos témoignages. Essayez un peu de faire ces mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Essayez de bouger votre jambe qui n'arrivait plus à bouger normalement. Essayez encore de vérifier cette douleur. Vous allez constater que c'est déjà parti. Je ne parle pas des instants après ces instants-ci. Mais je suis en train de parler de ce Dieu qui a opéré maintenant. Je parle de ce Dieu qui a travaillé dans ta vie maintenant, dans ton corps. Il est celui qui guérit maintenant. Essayez de faire ces mouvements. Pendant que le pasteur Pedro priait, vous avez ressenti cette douleur partir. Écrivez-nous, écrivez-nous, écrivez-nous. En tout cas, témoignez afin que plusieurs également se connectent à cette grâce de guérison divine. Pasteur Pedro, j'aimerais qu'on puisse prier pour l'état de nos cœurs. Alléluia. L'état de nos cœurs. Que le Seigneur nous donne d'être vrai. Que le Seigneur nous donne d'être vrai. J'aimerais lire un passage dans le psaume 15.
le psaume 15. Permettez-moi de me retrouver. Nous allons prier pour l'état de nos cœurs. Psaume 15. Voici ce que la Bible dit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Nous allons prier que le Seigneur nous donne d'être vrai, que le Seigneur nous donne d'avoir un bon cœur, un cœur sincère, un cœur qui nous conduit à toujours marcher dans l'intégrité, un cœur qui sait honorer l'Éternel dans toutes ses voies, un cœur non rancunier, un cœur qui n'est pas seulement disposé seulement à chercher Dieu, mais également disposé à faire le bien aux autres, à marcher selon la loi de Dieu. Un cœur qui sait se garder de convoitise. Que le Seigneur nous donne un tel cœur. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne-nous d'être vrais. Donne-nous un cœur sincère. Donne-nous un cœur qui te plaît. Donne-nous un cœur qui est honnête. Un cœur qui sait nous garder dans ta loi. Un cœur qui sait nous garder dans tes voies. Un cœur qui est exposé à ta lumière. Qui sait refléter ton amour. Donne-nous, Seigneur, d'être vrai. D'être vrai dans nos cœurs. La sincérité. Que la vérité ne soit pas seulement ce que nous sommes en train de montrer comme parure. Mais que ça soit également ce qui remplit nos cœurs. Nous prions ce midi, Seigneur, que tu nous donnes d'un cœur sincère. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer. Voilà, Pasteur Pedro. En tout cas, nous avons été beaucoup bénis par ce midi en prière. Pasteur Pedro, vous pouvez nous parler un peu de vous, nous dire. Voilà. Si vous venez de quelle église? Vous présentez un peu. Oui, je m'appelle Pedro Lukeba. Je suis pasteur. J'ai un petit rectificatif par rapport à ce que tu as dit au début. Ok. Je suis bien sûr de la parole éternelle Ngiringiri, mais ça fait déjà quelques années que je dirige l'extension de la parole éternelle Ngiringiri en Ngafani. Ok. Donc présentement, je suis pasteur, responsable du centre évangélique Parole éternelle Ngafani, juste côté Selembao vers Mongafula. Donc c'est un peu, je suis marié, père de 3 garçons. Donc je suis le... Formidable. Voilà, donc je suis le directeur du collège. Voilà. Donc c'est un peu ça pour... D'accord, pasteur, vous avez un programme à l'église? Oui, nous avons 3 dimanches évangéliques que nous avions déjà commencé. Les dimanches, hier c'était le 2e dimanche, nous allons terminer le dimanche 25 avec le pasteur Alphonse Fika. Et puis nous avons un programme de marathon de prière qui va commencer du 27 février au 3 mars avec le pasteur Kondo Akondo. Le thème sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Amen. Des temps forts dans la prière, des temps bénis. Nous invitons ceux qui habitent la contrée de Ngafani. Donc nous sommes juste sur l'avenue Kimwingo numéro 10 à côté de l'école Iles. Donc c'est là où nous sommes. Vous pouvez venir et nous allons bénir le Seigneur et chercher le Seigneur ensemble. Merci. Amen. Nous allons lire nos communiqués. Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et sur la radio P1 87.8 MHz de 11h20 à 13h juste. Abonnons-nous à la chaîne YouTube Pasteur de Delandou et activons la cloche des notifications. Esprit, je veux un miracle. Tout le mois de février à nos cultes de vendredi. Rendez-vous donc ce vendredi 23 février à la MAG Kassavubu. 9h juste à 12h30, chaîne de prière. 16h30 à 19h30, vendredi Ngouya. Comme orateur pour ce vendredi, notre Père, le pasteur Dédé Landou. Amenez les malades, Dieu va se glorifier. Même vous qui avez besoin d'un miracle dans tel ou tel autre domaine de la vie, Dieu vous attend enfin afin d'opérer les surnaturels dans votre vie. L'affiche de ce programme est disponible sur les réseaux sociaux. Aidez-nous à la partager s'il vous plaît. Concert Kwanema à Cape Town avec le couple Mbouyi. Frère Christian Mbouyi et la sœur Dorcas Kazadi.
le dimanche 24 février 2024 à 16h30. Ticket 100 rand singleton et 150 rand couple. Kabod 2024. Des semaines de jeûne et prière du lundi 4 au vendredi 15 mars 2024. Clôture dimanche 17 mars 2024 par un culte unique avec Sainte Seine. Orateur pour ce programme, l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Joël Kabasele et notre père, le pasteur Dédé Landou. L'affiche de ce programme est déjà disponible en ligne. Aidez-nous à partager. C'est la spéciale réunion Zoom Afrique du Sud et Schengen. C'est mercredi 21 février